Voilà, salut à vous chers amis, bienvenue à cette autre édition de nos productions vidéo. C'est des productions que nous avons décidé, vous comprenez n'est-ce pas, de produire dans le but d'aider, d'accompagner l'Église, d'accompagner les enfants de Dieu, d'accompagner le peuple de Dieu dans cette saison, dans cette époque, dans cette période bien précise par laquelle le monde est en train de passer. Vous savez, nous croyons que nous sommes différents en tant que le peuple de Dieu. Nous avons un Dieu. La Bible dit dans Daniel 11, verset 32, vous comprenez, n'est-ce pas? D'ailleurs, je vais chercher le verset et je vais le lire littéralement tel qu'il est écrit dans la parole, n'est-ce pas? Vous pouvez ouvrir vos Bibles à la maison aussi et lire avec moi dans Daniel chapitre 11 au niveau du verset 32. Une très belle parole donnée par le prophète Daniel. Voici ce que le prophète dit dans ce livre-là. Daniel 11, voilà, verset 32. Voilà, dans tous les cas, la Bible déclare dans ce texte que ceux du peuple, vous comprenez, n'est-ce pas? Je vais lire Daniel 11, verset 32. Il séduira, vous comprenez, n'est-ce pas? Par des flatteries, les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Il séduira par des flatteries, les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Vous voyez, n'est-ce pas? Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Et il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? En tout cas, on reviendra sur tous ces textes comme je vous l'ai promis. On parlera de cette époque, de cette saison. De quoi est-ce que le prophète parle ici? C'est exactement le contexte qui est en train d'arriver dans le monde, mais qui est déjà aussi dans le contexte actuel dans lequel nous nous trouvons. Mais la parole de l'écriture que je voulais qu'on voit ici, c'est qu'il y a deux catégories de personnes. On dit ici qu'il séduira. Il y a une personne qui séduira. Et cette personne-là, effectivement, c'est l'antéchrist. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. N'est-ce pas? Mais ça veut dire que d'un côté, il y aura les gens qui seront séduits, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Vous comprenez? Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Vous comprenez? Donc, il y aura des personnes que Dieu va inspirer, que Dieu va oindre, que Dieu va positionner dans l'église pour donner instruction à la multitude. Vous comprenez, n'est-ce pas? Voilà, donc pour donner à la multitude la compréhension des choses, la connaissance des choses, la connaissance qui permet effectivement à l'église de vivre triomphalement. Parce que le triomphe est le seul partage de la vie de l'église. Le Seigneur Jésus dit dans Jean 16, verset 33, vous aurez des tribulations dans le monde. Vous comprenez, le mot tribulation, ça veut dire le mot grec clipsis, T-H-L-I-P-S-I-S, qui veut dire outrage, fardeau, oppression et difficulté. Il dit, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations. Il n'a pas dit, vous pourrez avoir des tribulations. Vous les aurez. C'est une réalité à laquelle nous ferons face. Donc, les tribulations ne sont pas étranges pour un enfant de Dieu. Vous comprenez, n'est-ce pas? Dans Matthieu chapitre 5, verset 12, le Seigneur Jésus dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause du Fils de l'homme. Il dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car c'est comme ça qu'on a traité, car votre récompense sera très grande dans les cieux. Donc vous voyez donc effectivement la tribulation n'est pas un problème, mais au milieu de la tribulation. C'est pour ça que dans Romains 8 au verset 37, l'apôtre Paul dit, et dans toutes ces choses, il n'a pas dit à côté de toutes ces choses, même si toutes ces choses arrivaient, à l'intérieur de toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Vous voyez, notre victoire dépend de celui qui nous a aimés. Pas de la méchanceté de celui qui ne nous aime pas. Pas de la méchanceté de l'adversaire de Satan. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc, bien aimé, cette vidéo, c'est pour t'aider à marcher dans la plus que victoire. Tu comprends? En tant qu'un vainqueur, parce que tu es un vainqueur dans cette saison. Et c'est de t'aider à saisir la révélation de Dieu pour cette saison-ci. Donc, la série de vidéos que nous sommes en train de faire, nous l'avons intitulé le Dieu qui prévoit et le Dieu qui pourvoit. Pour vous aider à comprendre quelque chose. Notre Dieu est un Dieu qui prévoit. Notre Dieu, c'est aussi un Dieu qui pourvoit. Ça veut dire que quoi? Pré, ça veut dire avant. Ça veut dire que notre Dieu voit avant. Et il pourvoit avant. Ça veut dire que quand Dieu a vu, il peut donc pouvoir. Qu'est-ce que Dieu a vu et pourquoi est-ce qu'il a pourvu après avoir vu? Et c'est ces choses que nous sommes donc en train de vous apporter en cet instant pour que vous ayez la compréhension, n'est-ce pas? On a vu dans la première vidéo, nous avons parlé d'Esther. Dans la seconde, maintenant, nous allons parler d'autres tableaux qui présentent la même vérité, la prévision et la provision. Dans Genèse 45, versets 5 à 8, il s'agit ici de l'histoire de Joseph. Alors, qu'est-ce que la Bible déclare ici? Là encore, nous voyons la prévision et la provision de Dieu. Et c'est pour
des temps de sécheresse que Dieu a préparé Joseph. Vous comprenez? Ça veut dire que Dieu avait vu la sécheresse que le monde allait connaître. Et Dieu a préparé quelqu'un qui, au temps de la sécheresse, sera une réponse. Donc, Dieu n'est pas surpris par les événements. C'est pour ça que, avant de continuer, je vais d'ailleurs lire le verset de base de cette série. C'est Isaïe 46, verset 9 à 11. Il dit, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Vous avez vu ça? Il dit, c'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai, je l'ai conçu et je l'exécuterai. Vous voyez ce que la Bible déclare, n'est-ce pas? Dieu dit ici que j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Donc Dieu n'est pas surpris par ce qui est arrivé puisqu'il l'aura déjà annoncé dès le commencement. Il dit, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc dans cette série, nous avons deux choses. Vous aidez à comprendre que Dieu n'est pas surpris par les événements, comprendre le temps dans lequel vous vous trouvez et vous montrer quelle est la bonne attitude que nous sommes censés avoir en tant que chrétiens dans ce temps, dans cette saison dans laquelle nous sommes. Donc, dans le livre de Genèse 45, verset 58, voici ce que la Bible déclare. C'est Joseph qui parle ici. Donc Joseph est en train de dire à ses frères comment la perception qu'il a de tout ce qui lui est arrivé. Et cette façon de voir les choses, effectivement, devrait caractériser chacun d'entre nous en cette saison dans laquelle nous sommes. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays. Genèse 45, verset 5 à 8. Donc dans ce texte, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons Joseph qui est en face de ses frères. Ses frères sont venus le voir parce que Joseph, vous connaissez, il a été vendu par ses frères. Ses frères, à cause de la jalousie et de la méchanceté qu'ils avaient contre lui, l'ont vendu à des Égyptiens, à des Ismaélites. Et les Ismaélites l'ont vendu en Égypte à un monsieur qu'on appelait Potiphar. Et ce monsieur, effectivement, a aimé Joseph. Et après un certain temps, la femme de ce monsieur ayant convoité Joseph, l'a accusé et Joseph a été envoyé en prison. Mais Joseph, après avoir vécu toutes ces choses, il dit que c'est Dieu qui, dans sa préscience, qui avait vu tout ça, vous comprenez, a coordonné une série d'événements pour provoquer l'accomplissement de ce qui est en train d'arriver. Donc il ne dit plus à ses frères que c'est vous qui m'avez envoyé en Égypte. Il dit ici, Joseph commence, il dit que c'est Dieu qui m'a envoyé devant vous. Alors comment Dieu a-t-il fait? Dieu est passé par quoi? Dieu a permis à la méchanceté des frères de Joseph de prospérer. Dans leur méchanceté, ils ont envoyé Joseph en Égypte, mais ils n'ont pas su que Dieu l'a laissé parce que en fait cela accomplissait le dessein de Dieu. Comme pour dire que parfois Dieu laisse la méchanceté des hommes prospérer dans certains domaines, mais ces hommes ne savent pas qu'en le faisant, en réalité, ils vont provoquer l'accomplissement du dessein de Dieu. Je vais vous prendre un exemple dans l'histoire. Dans l'histoire nous connaissons tous la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, environ 6 millions de Juifs ont été massacrés. Et à cause du massacre des 6 millions de Juifs, la terre tout entière était d'accord sur le fait qu'il faut qu'on permette aux Juifs de rentrer dans leur territoire. Vous voyez, les Juifs, en rentrant dans leur territoire, étaient en train d'accomplir la prophétie d'Ézéchiel 37. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc la prophétie d'Ézéchiel 37 est en train de s'accomplir parce que la vision des ossements desséchés dans la vallée que Ézéchiel a vue. Mais vous voyez, n'est-ce pas, les politiciens, eux, ils étaient en train de faire ça normalement. Hitler, dans sa méchanceté, a tué les gens de ce peuple. Mais dans l'arrière-plan, le dessein de Dieu s'est accompli. Vous comprenez? Israël est redevenu une nation. Nous devons savoir une chose. Dieu a un plan. Dieu est dans son plan, Dieu connaît tout ce que Satan peut faire. Dieu connaît toutes les méchancetés que Satan va faire. Mais Dieu a quand même organisé son plan pour que son dessein glorieux puisse se réaliser. C'est ça que dans Romains 8, au verset 28, la Bible déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit car le premier-né entre plusieurs frères. Le mot premier, ça vient du mot grec prototokos, qui veut dire prototype. Donc, nous sommes
sommes du même type que le prototype que Jésus est. Alors, comment notre Seigneur Jésus a-t-il vécu? Dans Acte 2, verset 23, la Bible déclare que cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. Donc, le Seigneur Jésus a vécu une vie qui était gouvernée par le dessein de Dieu, gouvernée par la préscience de Dieu. Donc, il était sur terre pour accomplir l'agenda que le Père avait assigné, avait placé dans sa vie. Dans Hébreux chapitre 10, verset 6, voilà ce qu'il dit là-bas. Il dit, voici, oh Dieu, je viens. Et dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire ta volonté. En d'autres termes, je viens afin que le scénario, le script qui est rédigé de moi dans le rouleau de la parole puisse être exécuté, puisse être accompli. Rappelez-vous, lorsque les gens sont allés voir Jean-Baptiste, on lui a demandé que, mais toi, tu es qui? Parce qu'il faut qu'on donne une réponse aux gens qui nous ont envoyés. Nous voulons savoir qui tu es. Es-tu l'un des prophètes des temps passés? Qui est-ce que tu es, Jean? Donne-nous une réponse. Qu'est-ce que Jean leur a dit? Jean leur a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Vous avez vu ça? Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Donc Jean n'a pas dit, je suis tel ou bien, je suis tel ou bien, je suis tel. Il leur a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Alors qu'est-ce que Jean donnait ici? Jean est en train de leur donner un verset de l'écriture. Donc Jean est en train de répondre à ces gens en rentrant dans ce que la parole de Dieu dit à son sujet. Vous comprenez, n'est-ce pas? Si vous lisez Isaïe chapitre 40, vous allez voir pourquoi Jean l'a dit. L'écriture que je viens de citer, nous la trouvons dans Jean chapitre 1, verset 23. On dit, moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Isaïe le prophète. Vous comprenez, n'est-ce pas? Comme a dit Isaïe le prophète. Donc Jean dit, je suis l'accomplissement de la prophétie d'Isaïe le prophète. Je suis la manifestation de ce que Dieu avait dit par la bouche de son serviteur Isaïe le prophète. Vous voyez, je voulais que vous compreniez comment notre Dieu opère. Donc, Jean ici reconnaît qu'il est l'accomplissement d'une écriture. Vous aussi, vous êtes l'accomplissement de la parole de Dieu. Regardez la parole d'Isaïe, Isaïe 40, verset 3. Il dit ici, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés en étroits vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant toute chair la verra car la bouche de l'Éternel apparaît. Donc voici l'écriture. Donc Jean se reconnaissait comme étant l'accomplissement de l'écriture. Le Seigneur Jésus était l'accomplissement des écritures. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui. Au temps de Jésus, nous l'avons vu dans l'histoire, c'est le César Auguste qui a commandé à tous les habitants de toute la terre d'aller se faire recenser dans leur ville natale. Il a pris une décision politique, mais qui avait une incidence sur le plan prophétique. Parce que à ce moment-là, Joseph et Marie rentraient maintenant à Bethléem. Et la prophétie de Michée se réalisait. Michée chapitre 5 verset 2. Et toi Bethléem, ville de Juda, tu ne sais pas l'une des principales villes entre toutes les villes de Juda, car de toi sortira un chef. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc le Seigneur Jésus devait naître où? À Bethléem. À Juda. Vous comprenez, n'est-ce pas? Mais comment cela s'est-il accompli? Il a fallu qu'un décret sorte. Donc, il y aura les décrets que les hommes vont sortir. Il y aura des décisions politiques qui vont se prendre. Mais en tant que le peuple de Dieu, nous avons le Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Nous ne devons pas nous inquiéter. Vous comprenez ça? Oui. Il y a des situations même qui vont être suscitées et ces situations vont permettre la manifestation des uns et des autres. Rentrons dans le cas de Joseph, n'est-ce pas? Alors, Joseph dit à ses frères que c'est pas vous qui m'avez envoyé ici. C'est Dieu lui-même qui m'a envoyé dans cet endroit pour vous faire subsister. En d'autres termes, quand Dieu m'envoyait ici, le but de Dieu, c'était de faire en sorte que vous puissiez survivre dans des temps fâcheux, dans des moments difficiles comme ceux-ci. Alors, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est quoi? C'est que Dieu l'a fait, mais il y avait un ensemble de circonstances et d'événements qui, lorsqu'on les regardait au premier plan, on ne pouvait pas voir l'accomplissement de ce que Dieu était en train de dire. Mais quand on voit la finalité, quand on voit à la fin ce qui est arrivé, on dit, ah, waouh, c'est vraiment ce que Dieu avait dit. Finalement, Joseph est devenu quoi? Le gouverneur de l'Égypte. Vous comprenez? Il était l'adjoint de Pharaon. Et l'Égypte était la première puissance du monde de cette époque-là. Joseph a pu sauver la terre tout entière. Ses frères se sont prosternés devant lui. C'est pour ça que quand vous connaissez le dessein de Dieu dans votre vie, vous comprenez, vous n'avez même pas à vous inquiéter de l'adversité de ceux qui vous détestent. Parce qu'ils vont servir Dieu sans le savoir. Ils vont faire les choses qui vont provoquer l'accomplissement du dessein de Dieu. Les Illuminati, les francs-maçons, tous ces gens, ils veulent qu'on ait l'image d'eux qui sont super puissants. Non!
La Bible déclare que le mystère de l'iniquité agit déjà. Je vais vous expliquer ça. Mais il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Ensuite paraîtra l'homme du péché. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Vous comprenez, n'est-ce pas? Qui va entrer dans le temple de Dieu jusqu'à se proclamer lui-même Dieu. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Comme pour dire que quoi? L'antéchrist a une force, quelqu'un qui le retient, qui l'empêche de se manifester sur cette terre en ce moment. Vous savez pourquoi? Le Seigneur Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il n'a pas dit dans les cieux, parce que les cieux, il n'y a jamais eu un problème de perte de pouvoir là-bas. Dans le ciel et sur la terre. Donc le spirituel et le naturel, vous comprenez, de cette terre, de ce système physique, de ce cosmos-ci, Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. La terre n'appartient pas à Satan. Vous comprenez ça? Elle n'appartient pas à Satan. Mais dans l'agenda de Dieu pour l'instant, vous comprenez, Dieu est dans son agenda. Il y a une chose qui le préoccupe, c'est de rassembler les membres élus de son corps. De rassembler ses fils et ses filles bien-aimés dans un seul corps. Et c'est pour ça que quand les apôtres demandent à Jésus, est-ce que ça c'est au moment que tu vas faire ça? Il dit, vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. Vous comprenez? Dans Matthieu 24, verset 14, la Bible dit, cette bonne nouvelle du royaume va parcourir toutes les nations de la terre. Parce que le plus important aujourd'hui, c'est que les membres du corps soient rassemblés. Peut-être vous ne savez pas, vous comprenez, en tant que membre du corps de Christ, ce que vous représentez. Tant que le dernier membre élu du corps de Christ n'est pas encore entré dans le corps de Christ, vous comprenez, n'est-ce pas? Vous ne connaissez pas la réalité, vous comprenez, de ce que c'est que cette terre. Nous serons surpris parce que nous sommes héritiers avec Christ. Héritier avec Christ, ça veut dire quoi? Parce qu'on n'est pas chrétien, on est héritier avec. Héritier avec Christ, ça veut dire que Christ et nous sommes devenus les propriétaires de tout l'héritage. Vous comprenez, du ciel et de la terre. C'est ce que la Bible déclare. Donc Christ doit attendre. Vous connaissez, pour ceux qui ont les comptes bancaires joints, tant que les signataires du compte bancaire ne sont pas tous là, il est impossible de débloquer les fonds. Même s'il reste un seul, on va attendre. Tous doivent être là. Donc tous les membres élus. Il y a des enfants de Dieu qui ne sont pas encore nés. D'autres qui sont dans le ventre de leur mère. Quand tous vont sortir, on va leur prêcher l'évangile. Ils vont entrer. Quand toute la famille va se réunir. Vous comprenez? C'est pour cela que, bien aimé, à un moment donné, le livre les sceaux vont commencer à être rompus. La colère de Dieu va se déverser sur la terre. Vous comprenez? Dans Apocalypse 11, verset 15, la Bible déclare que, vous comprenez, que maintenant les royaumes de ce monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur et de son Christ. La Bible dit dans Apocalypse 11 que le temps est venu pour Dieu de détruire ceux qui détruisent la terre. Peut-être vous ne savez pas. Nous, on est là, on met les campagnes aujourd'hui où il faut protéger l'environnement, il faut protéger telle chose. Dieu est soucieux de ça plus que tout le monde. Mais ce qui préoccupe Dieu aujourd'hui, c'est de rassembler les membres élus de son corps. Vous comprenez? Et la meilleure chose que nous puissions faire, c'est de nous engager pour que cela soit accompli. Bien aimé, tu n'es pas victime. J'essaye de te donner de comprendre que derrière tous les scénarios que nous vivons, Dieu a son plan. Et ce plan est en train de s'accomplir. Ce plan est en train de se réaliser. Donc, au lieu d'être dans la même logique, dans la même lecture que les autres, est une lecture qui transcende. Il y a les gens qui font la lecture, vous comprenez, n'est-ce pas, géopolitique, d'autres qui font la lecture historique. Permets-toi faire la lecture spirituelle et prophétique des choses. Et tu verras. Donc, tu es né dans cette saison, pas par hasard. Parce que Dieu, effectivement, à travers ta voix, compte passer par toi pour amener encore les membres élus de son corps à se rassembler. C'est ça que vous voyez, chaque fois que les apôtres vous demandent, est-ce que c'est là que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Est-ce que c'est à ce moment que tu vas venir? Ils disent que vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. Donc vous préoccupez-vous d'aller être mes témoins, d'aller me gagner les âmes. C'est pour ça que l'église primitive avait cette préoccupation centrale. Les apôtres n'étaient pas préoccupés par bâtir des grands ministères, mais ils voulaient toucher le monde. Dans Acte 17, verset 6, la Bible dit de Paul qu'il a bouleversé le monde de son temps. Vous comprenez? Dans le livre des Actes des Apôtres, on dit de Pierre et des gens qu'ils ont rempli la ville de Jérusalem de la doctrine du Seigneur. Et le temps est venu aujourd'hui pour que l'Église se lève, pour se lancer encore d'une manière radicale et exceptionnelle dans le champ de la moisson. Nous sommes, je vais vous expliquer, bien aimé, dans les autres vidéos. C'est ça que, soyez fidèles à ces vidéos, vous comprendrez beaucoup de choses. N'est-ce pas? Donc, vous voyez, n'est-ce pas? Donc, on dit ici, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé. Ce que je voulais vous montrer à travers le témoignage de Joseph, c'est quoi? C'est que Joseph avait conscience qu'il n'était pas en Égypte par hasard. Que Dieu l'avait envoyé en Égypte et qu'il était en mission. Il n'était pas victime de la méchanceté de ses frères. Il n'était pas victime de la politique de Pharaon. Il n'était pas victime de la méchanceté de la femme de Pharaon. Vous n'êtes pas victime des vicissitudes de la vie. Vous n'êtes pas victime des décisions politiques dans lesquelles le monde peut être engagé aujourd'hui. Vous êtes l'instrument du dessein de Dieu. Vous êtes le moyen par lequel Dieu a décidé d'accomplir ses desseins dans cette saison. Quand je dis vous, je parle aux enfants de Dieu. Je parle au peuple de Dieu. Je parle à tous ceux-là qui ont fait du
Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et leur Sauveur personnel. C'est le seul peuple que Dieu est sur la terre. Alors vous aussi, ne dites pas que, et nous les autres, Dieu ne vous empêche pas de venir à lui. Vous pouvez choisir de venir à lui aujourd'hui. D'ailleurs, il vous tend les bras. Vous comprenez, la grâce est encore disponible. L'autre tableau que je vais vous montrer, qui montre davantage la prévision et la provision de Dieu, c'est Jésus-Christ comme étant l'agneau. C'est pour ça que quand Jésus vient, la Bible dit clairement qu'il est venu donner sa vie, n'est-ce pas? Voilà, il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Pourquoi et comment il devait le faire? Par le don de sa propre vie. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Jésus n'était pas victime de la méchanceté de Anne et de Caïphe dans le temple. Anne et Caïphe dans le temple étaient certes méchants, mais Dieu a laissé prospérer leur méchanceté et le dessein de Dieu est en train de se réaliser. Alors, la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 20 que ce n'est pas à prix d'or et d'argent que vous avez été rachetés de la même manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Il dit c'est comme par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans tache et sans défaut. Vous comprenez, n'est-ce pas? Qui a été prédestiné dès avant la fondation du monde, mais manifesté maintenant à la fin des temps à cause de vous. Vous voyez ça? La vérité donc que depuis la fondation du monde, Dieu avait vu la chute d'Adam. Dieu n'était donc pas surpris par la chute d'Adam. Dieu a vu Adam tomber. Dieu ne l'a pas fait tomber, mais Dieu l'a vu tomber. Dieu a vu comment il exercera le libre arbitre qu'il avait. Dieu a vu comment il exercera la liberté de choix qu'il avait. Mais dans la prévision de Dieu, Dieu a fait une provision. Donc Dieu a pourvu un agneau. Vous comprenez? Pour que quand cela va arriver, que Adam ne soit pas dépourvu, que Adam ne soit pas dans une situation qui est irréparable. C'est pour ça que Dieu a pourvu quelque chose. Donc Jésus est la manifestation de la provision de Dieu par rapport au péché de l'homme. Donc quand Christ est venu, la terre était méchante comme elle était, mais bien aimé, il savait pourquoi il était là. C'est pour ça que dans Jean 6, verset 38, il dit, je suis descendu du ciel pour faire la volonté, pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Dans Jean 4, verset 34, il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Vous voyez, n'est-ce pas? Avant d'aller à la crucifixion, il dit, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, vous voyez clairement que dans les Écritures, bien aimés dans le Seigneur, dans les Écritures, le Seigneur Jésus n'était donc pas la manifestation de la coïncidence. Judas l'a vendu. Vous comprenez pas sa méchanceté. Dans le temple, on a comploté de le faire mourir, mais le dessein du Père s'est réalisé. Le dessein de Dieu s'est réalisé. Vous comprenez, n'est-ce pas? Notre Dieu n'est pas victime des circonstances. Notre Dieu, au contraire, connaît les circonstances. Et c'est à cause des circonstances que Dieu connaît qu'il a prévu quelqu'un comme toi et qu'il a pourvu quelqu'un comme toi. Tu es un don de Dieu pour l'humanité. Tu es une bénédiction de Dieu pour cette génération. Tu es une bénédiction de Dieu pour ce temps. Donc c'est à toi de le comprendre et d'entrer dans ton rôle et de jouer le rôle que tu es censé jouer dans cette saison et d'être cette personne que Dieu t'a destiné à être dans ce temps et ne pas être victime, vous comprenez, n'est-ce pas, victime des vicissitudes et des circonstances dans lesquelles le monde se trouve. Donc vous voyez donc à travers la vie de Joseph encore, nous comprenons, et la vie du Seigneur Jésus, nous comprenons le principe de la prévision et le principe de la provision. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, bien aimé dans le Seigneur, voici ce que la parole nous dit de façon claire, n'est-ce pas? La Bible dans Apocalypse 13, verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Vous voyez, l'agneau a été immolé dès la fondation du monde. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc Dieu n'a pas attendu. Donc dans la pensée de Dieu, la rédemption, le plan de la rédemption avait été clairement établi avant même que l'homme n'ait l'idée de tomber. Vous comprenez, n'est-ce pas? Parce que notre Dieu n'est jamais dépassé par les événements. Il a toujours la solution. Et il prépare toujours la solution à l'avance. Parce qu'il connaît exactement quel est le problème que le monde connaîtra. Voilà, donc... j'espère que vous avez compris encore à travers la vie de Joseph cette fois-ci que nous sommes la manifestation, vous comprenez, n'est-ce pas, de la prévision et de la provision de Dieu. Donc parce que Dieu a vu cette saison, parce que Dieu a vu ce temps, alors Dieu a pourvu quelqu'un comme toi. C'est pour ça que le prophète Isaïe dit, lève-toi, sois éclairé. Il dit que les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité les peuples. Il dit, mais sur toi l'Éternel se lève et sur toi sa gloire apparaît. On reviendra là-dessus. Nous allons parler effectivement des étoiles dans le ciel que nous sommes dans la prochaine vidéo. Donc j'espère que vous avez suivi ce message. Lève-toi, sois éclairé, ma soeur. Et la révélation de la parole, c'est elle qui éclaire. Selon le psaume 119, verset 130. Elle donne de l'intelligence aux simples. Donc tu es né dans une belle saison. Tu es né dans une belle époque. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu a vu ce temps et dans la prévision de Dieu, Dieu a pourvu quelqu'un comme toi. Tu n'es pas la manifestation du hasard. Trouve
la raison pour laquelle le Père t'a envoyé. Trouve ton cahier de charge et entre dans ta destinée prophétique. Fais ce pourquoi tu es venu. Merci beaucoup. Donc, toi qui écoutais ce message, peut-être que tu n'es pas encore chrétien. Tu dois savoir une chose. On ne peut pas parler de projet pour quelqu'un qui n'existe pas, quelqu'un qui est mort. Vous comprenez? Et pour Dieu, tous ceux qui sont dans le péché, qui n'ont pas encore reçu Christ Jésus, sont des morts. L'apôtre Paul dit, nous étions morts par nos offenses. Et vous étiez morts par vos offenses et dans vos péchés dans lesquels vous marchez autrefois. Donc les personnes qui sont dans le péché et dans les offenses sont dans la mort. Mais bien aimé, Dieu a trouvé la solution. Et cette solution, c'est Jésus-Christ. Si vous le recevez dans votre cœur, vous allez recevoir le don du pardon de Dieu. Parce qu'il est l'agneau de Dieu qui a été immolé pour votre péché. N'est-ce pas? Alors tu peux répéter cette prière avec moi, après moi, si tu es d'accord de cela. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole ce soir. J'ai entendu ton message. J'ai appris que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Je le reconnais, je te reconnais dans mon cœur que tu es mon sauveur. Je reconnais que j'obtiens le pardon des péchés seulement au travers de l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que tu es le Seigneur de ma vie. Je te cède tous les droits sur ma personne. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Alléluia. Bien aimé, si tu fais cette prière avec sincérité dans ton cœur, un miracle va s'opérer. Ce miracle, la Bible appelle la nouvelle naissance. Et tu vas devenir une personne complètement nouvelle. Et tu vas commencer une vie glorieuse, une vie puissante. Waouh, il n'y a pas de pareil à cette vie-là. C'est la vie véritable de Dieu qui va prendre qui va prendre corps à l'intérieur de toi. Merci beaucoup. Et toi qui as suivi cette vidéo, tu es déjà un enfant de Dieu. Je veux t'encourager. Sois ferme, sois fort, reste ferme. Tu comprends, n'est-ce pas? Je dis que quand vous verrez ces choses, levez les têtes parce que votre délivrance est proche. Ça veut dire que bientôt, vous savez, les enfants de Dieu ne sont pas captifs. Mais dans ce monde, vous comprenez, ils ne sont pas entièrement épanouis. Les enfants de Dieu sont un peu comme Lot à Sodome. Lot à Sodome avait vécu avec Abraham, son père. Vous comprenez? Mais la Bible déclare qu'il était journalièrement torturé dans son âme par les choses qu'il voyait. Vous comprenez? Parce que ces choses étaient en désaccord avec le type de façon de vivre que lui connaissait, parce qu'il a marché avec Abraham. Alors toi aussi, parce que tu as le Saint-Esprit, tu as la nature de Dieu, certainement tu n'es pas pleinement confortable dans ce monde. Mais bientôt, dit, levez les yeux car ta délivrance approche. Tu n'es pas n'importe qui. Tu comprends? Jésus dit, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Pense aux rétributions du Seigneur. Voici ta saison bien-aimée. Voici la saison pour toi de te lever et de créer de l'impact pour le Seigneur, pour le royaume de Dieu. Merci beaucoup. Bye bye. Shalom. Il n'a jamais été surpris par un événement. Alléluia.